On lui souhaite, hein, ça c'est sûr, mais il y a un certain panoramique dans la course aussi, hein, Oui, Urbagno, bon, bien sûr. maintenant, Justin Ludois peut gagner, hein, malgré ses 11 ans. Tout seul derrière, hein. Bon voilà, il faut quand même... Ouais, voilà. c'est pas toujours facile, une course référence avec Taille Investment, le numéro 6 qui va gagner. C'était sur 2600 mètres, la distance du jour, et qui va eh bien, venir toiser SGS Junior C, qui était pourtant bien parti pour essayer de gagner, mais il s'est fait battre à la fin. Oui, et c'est dans la fameuse Donc course 6 et 5. Hein. où Urbagno a complètement déçu. Oui, 2 fois la faute, hein. Ça m'a étonné, franchement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, la piste ou autre chose. C'est la même piste que l'autre jour, c'est ce qui m'inquiète un peu maintenant. Selon Jeroen Enguerda, eh bien, Urbagno est en ordre, sinon il ne courrait pas, ça c'est sûr. Et donc, eh bien, on va voir, on se pose des questions parce que tout a été fait pour que le cheval, on trouve quelque chose, mais il n'y a rien. Ouais, bon, maintenant il a Mais couru. 2 fautes, c'est beaucoup, hein. Il a couru. Pour Urbagno, Ouais, mais il a couru ferré la dernière fois. Là, ça me fait penser un peu à notre ami Toto Schmeyer, s'il nous écoute. Il avait les plaques d'égout au pied. Aujourd'hui, bon, les déférés des postérieurs. c'est vrai. Par contre, de l'aluminium bien léger pour le 3 Shelby Glide, nous annonçons. Jaap van Rijn est assez confiant. Attention à lui, il porte le numéro 3, donc à 7,50. Oui, on voit régulièrement évoluer en Allemagne. Hein, Shelby Glide, bon numéro. Le numéro 4, désormais New I New, avec Jesse Terborg, qui a sorti ses chevaux aujourd'hui. Hein, parce qu'il a quand même fait 3e dans la précédente. Pas ridicule dans la première course non plus. Et voici un cheval qui a son âge, 9 ans. Love You, ce sont des chevaux assez âgés dans l'ensemble, sauf pour Urbagno, 6 ans. Et écoutez, c'est pas une première chance, on va dire. Non, non. Et en début de carrière, il nous avait montré, on va dire, un peu de classe. Mais là, avec l'âge, ça commence à se compliquer. Et puis une dernière info au niveau des entraîneurs avec Engrift, hein, qui a 3 chevaux ici. Shelby Glide, le 3, on en a parlé. On va parler de Taille Investment maintenant, le numéro 6, qui est un cheval qui est capable de prendre très tôt le commandement s'il a envie. Il ne sait pas encore quoi exactement, Engrift. Ça dépend du départ des autres concurrents, mais il est capable d'aller assez rapidement en tête s'il le veut. Ouais, on va pas se cacher, mais pour moi, le meilleur des griffes, c'est Panoramique. Hein, Ah oui, c'est clair. 2e du prix des géants. Bon, c'est vrai que dernièrement, à Angers, c'était un peu décevant, mais l'avant-dernière fois, ça je me rappelle, parce qu'en plus, j'étais à Vincennes, lorsque Cocktail Fortuna s'était imposé avec Gabi Gelormini, Panoramique, dans le dernier tournant, vous ne lui auriez pas mis un copec sur ses chances, et il a terminé très fort 4e à l'extérieur, vraiment, il faisait impression. Ouais, et ici même, donc dans le prix des géants, 2e derrière Antonio Tabat et devant Up and Quick. C'est tout dire, différé des 4 pour le 8, le 7 ici. Urbagno, donc on attend vraiment une réhabilitation. Ouais, à mon avis, il ne va pas dégeler 2 fois d'affilée, hein, Urbagno. Comme c'est une Guerda, je pense pas. Alors Justin Ludois, c'est dommage, hein. Il est en 2e ligne, il a l'étoffe pour gagner, problème, hein. Mais il va falloir faire le tour. Bon, si on regarde, sa course de Vincennes, hein. Lorsqu'il est 4e dans un cointet, il avait trotté 11 effractions. Là, ça lui donne vraiment une première chance ici. Hein. Ouais, et la dernière fois, il a laissé quand même Tsardandin et Do It Again sur place, hein, on peut le dire. Ouais, mais bon, ça n'a rien à voir avec ceci. Hein. Là, Urbagno, Panoramique, c'est franchement au-dessus des 2 que vous venez de citer. Panoramique, en tous les cas, c'est vrai, le 8 à 6,60 mérite mention. Hein. Voici donc Justin Ludois, écurie en grande forme. Un fils de joyau d'amour. Gertrukat, très adroit en plus, très habile. Donc beaucoup d'atouts, sauf ce numéro. Ouais, voilà. Il faut composer, hein, c'est pas si facile. Hein. Bon. Il est dans le dos de Dean Bros qui part très vite. Oui, derrière la voiture. Ouais. Ça peut lui faire un plus.
Maintenant, Non, partir très vite, il faut encore aller au bout. Si c'est en face, il est tout seul coincé, derrière. donc, Il est tout seul derrière. Il pourra peut-être choisir. voilà, exactement. C'est peut-être ça l'avantage. En tous les cas, il faut le souligner. Parce qu'à mon avis, malgré ce numéro 9, comme il est seul derrière, Ouais, David, ouais. il va pas se retrouver dernier après le premier tournant, à mon avis. Hein. Ah, ça, je ne sais pas. Il faut voir les ordres aussi. Bon, on c'est vrai sait. que c'est un cheval en grande forme qui a Bon, Dean Bros, beaucoup d'atouts. Dean Bros part vite. Mm. Mais pour moi, dans ce lot-là, c'est pas une première chance. Hein. Soyons réalistes. Et News beaucoup, ça part pas derrière la voiture. Non, ça c'est difficile. C'est Bon. vrai. Chez le Big Lead, Chez Big Lead, le numéro 3, c'est vrai que nous avons cité tout à l'heure, eh bien, devrait normalement avec ses fers en aluminium très léger, semble-t-il, selon Jaap Van Rijn et Engrift, pourquoi pas surprendre. Enfin, 10 €, c'est pas une surprise. Et puis SJS Junior C, le numéro 5, hein, toujours aussi beau. lui va partir vite. Hein. Il Ça, est on le capable sait. de tout. Il va certainement aller le long de la corde comme Maintenant, d'habitude. voilà, il lui faut Mais un bon, bon parcours, hein, parce que dans ce lot-là, pour c'est moi, quand il même est très relevé. Il est barré par Urbanio, Panoramique, Uxtan Ludo. C'est sûr. Ce sont les 3 favoris logiques de la course. Maintenant, il faut trouver le vainqueur. Et les favoris de la presse avec uniquement des mâles hein, au départ de cette course. Ustang doit 10 fois en premier, le 9. Allez, on est fixé. Ensuite, le 7, Urbanio. Le 8, Panoramique. Le 5, SGS Junior C. Et le numéro 6, Stay Investment. Allez, l'essai ici d'Ustang Ludois. Superbe. Panoramique quand même, hein, le fils de Scarlet Knight, déféré des 4, 6 €, je trouve quand même que c'est un pari qui est intéressant. Hein. Bah, sur sa deuxième place Pour ici, se couvrir, si on joue l'un ou l'autre. du Grand Prix des Géants, rappelez-vous, hein, il est deuxième du Suédois, là, le Antonio Tabac. Voilà, c'était très bien pour Ustang Ludois. Et on se rapproche du départ déjà, 2 minutes. Bon, c'est vrai qu'il aurait été troisième, hein, parce qu'on a disqualifié, si je me rappelle bien, Sugar Light. Mais bon, il était quand même derrière deux chevaux de groupe. Hein. Et Nusboko, le numéro 2, qui est assez joué quand même à 16 €, qui vient d'effectuer une course de rentrée. Qu'il l'a réussi. Ouais, mais non, c'était un bon lot, c'est pas ça. Non, mais, Mais, souvent la rentrée est meilleure que la deuxième. Ben, bon, maintenant, je peux me tromper. Hein, même moi, en tout cas, ce vieil adage, franchement, il m'a souvent été c'est vrai. les chevaux qui effectuent une bonne rentrée, 9 fois sur 10, la course qui suit, c'est jamais bon. Voici l'opposant en direct peut-être avec Urbanio, bien sûr, le 7 au numéro 9, Ustang Ludois. S'il gagne, ça ferait 4 victoires maintenant en 5 sorties. Et une 4e place en moins de 12 à Vincennes. Ça ferait surtout un exploit, hein, parce qu'avec un numéro 9, s'il gagne ça, il y a quand même 2 chevaux pour moi de très belle classe, ce qui concerne Panoramique Urbanio. Moi, ça me semble largement possible, hein, vu de la manière dont il gagne maintenant, c'est vrai. En tout cas, il faudra peut-être tourner autour, et ça, c'est difficile. Soyons clairs, hein, les deux grottes, ça vole, hein, ça vole sur l'eau. Hein, et puis le 7 et le 8 en dehors, hein, donc ça tombe. Ustang Ludois sera bien mieux placé qu'eux. Ça marche, ça marche sur l'eau, hein. Ça vole pas, ça marche. Ouais. Allez, Urbanio donc pour un rachat, et voici Shelby Glid et Thai Investment qui sait partir très vite. Peut-être une bonne roue à suivre pour Ustang Ludois, je sais pas. Bah, c'est vrai qu'Henk a plusieurs concurrents, donc à mon avis ils ont dû établir une petite tactique. Ouais, sauf que ce sont 3 propriétaires différents, donc là je suis pas sûr hein, quand même. Enfin, c'est 2006. Enfin, on a le temps de voir venir quand même. On va noter que Henk est au sulky du 6
Jaap van Rijn du 3 et Robin Bakker pour le 8. Je comprends pas, moi, 7,10 € pour Panoramique quand même. Ça me semble très élevé. Donc Ludois, je suis d'accord, bien sûr. C'est peut-être le Urbanio numéro aussi, qui fait bon. Peut-être le numéro à l'extérieur. Mais bon, à mon avis, il part pas moins vite qu'Urbanio. Bon, maintenant, il faut faire l'effort quand vous êtes à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, on va voir Shelby Glide certainement qui va partir vite. SGS et Junior également. Engriff, bon, lui. C'est un boulot, ils vont tous. Bah oui. Ça va dérouler, quoi. Bon. Faudra se sortir de ce numéro 9, tout simplement. C'est tout. S'il part devant, c'était sans doute la toute première chance. Maintenant, on a une petite passette là avec ce numéro de départ. Mais enfin, il est nettement le plus riche et c'est donc tout à fait logique de le retrouver dans le dos de Dean Bros. Ou d'ailleurs. Ah, attention, voilà. On va ailleurs. On va choisir peut-être Shelby Glide et Jaap van Rijn, le 3. En ce qui concerne Gertjukat, au sulky du favori. Urbanio qui doit quand même être beaucoup mieux que la fois dernière. Oui, sinon il courait pas. Il doit nous rassurer. Ça, on le sait. Mais bon, à mon avis, il va pas nous faire le coup 2 fois. Écoutez, on verra. Les jours sans. Voilà, c'est parti avec le 4 à la faute, nu à nu, avec le 5 SGS Junior C qui prend l'avantage. Le 5 devant l'As, c'est Dean Bros tout en dehors. Le 6 Thai Investment qui est parti très vite, il l'avait dit. Et puis le 3 Shelby Glide, alors que le 9 Ustank Ludois est très très bien parti. Oui, il a bénéficié surtout du bon démarrage de Dean Bros. Alors, en tout cas, c'est Engriff maintenant qui va prendre la direction des opérations. T Investment donc qui est en tête devant le numéro 5 SGS Junior C. Ensuite l'As Dean Bros en 3e position. On a un peu plus loin le 3, c'est Shelby Glide. Ensuite le 9 Ustan Ludois qui est en 5e position. Le numéro 2 Enus Boko. Le 7 un peu plus loin Urbanio, tout ça quasiment philadelphienne. Et à l'extérieur on se rapproche avec Panoramique qui va. Gertjukat encore, il fait un truc là. Ouais, il s'est décalé Gertjukat. Juste devant, c'était bien joué. Ah ouais, il est très très fort. Quelle tactique quand même. Ustank Ludois qui vient maintenant en 2e déjà derrière Thai Investment 6-9. Ensuite SJS Junior c'est le 5 et puis on a le 8, c'est Panoramique devant l'As Dean Bros. Oui, avec Thai Investment maintenant qui est en tête. À son extérieur, le numéro 9, Ustan Ludois. Engriff, bien sûr, tactiquement, pour l'instant, l'ajout tactique. Il ne veut pas laisser passer. Je pense que le plan, c'était que Panoramique vienne en tête. Alors que Panoramique est dans le dos du numéro 9, Ustan Ludois, en 3e position à l'extérieur. On a Dean Bros le long de la corde qui est bien placé et le numéro 5 également, SGS Junior C qui a un beau parcours dans le dos du numéro 6, Thai Investment. Voilà, des chevaux qui sont devant mais qui font une course d'attente en même temps, j'ai l'impression. On va pas trop vite avec Thai Investment et puis Gertjukat pour l'instant attend avec Ustank Ludois. Ça le dérange pas du tout. Il n'est pas hors de son train. Ensuite le 5, le 8 et puis l'As et le 7 Urbanio qui s'annonce. Oui, on va sans doute avoir une belle accélération dans la ligne d'en face, mais c'est toujours le numéro 6, Thai Investment qui est en tête. Alors que derrière lui, il y a le numéro 5, SGS Junior C, toujours Ustan Ludois, mais qui a toujours des ressources à l'extérieur et qui précède le numéro 8, Panoramique, qui a le beau parcours avec Robin Bakker, un peu plus loin le 7 également, Urbanio, qui attend son heure dans le dos de Panoramique, alors que du côté de la corde, on a là ce Dean Bros, et puis le numéro 3, Shelby Glide, et le numéro 2, Enus Boko ferme la marche. Personne n'est battu dans cette course. Dernier tournant, Thai Investment devant le 9, Ustank Ludois, le 5, SGS Junior, c'est le 8 facile aussi, Panoramique devant l'As et puis Urbanio qui vient, mais pas comme un gagnant.
Oui, on est Pas maintenant encore. dans le dernier tournant. Thea Zentman, le numéro 6 maintenant, qui lance une banderie maintenant, alors que Stan Ludois semble venir avec des ressources. On est toujours du côté de la courte avec SGS Junior C, mais c'est toujours le numéro 6, Thea Investment maintenant qui est en tête. Et Stan Ludois maintenant qui fait tout ce qu'il peut, mais il pourra se contenter que de la deuxième place, la troisième place pour le 5. Junior C qui prend la troisième place. Et le 7 Urbanio qui est un quatrième. On peut dire grande drive de Henk Grief qui a endormi le peloton. Ouais, à Van Duffel, victoire belge, donc avec Time Investment. Il était au sulky de l'un de ces 3 pensionnaires, Engrift, bravo. Il est en grande forme. Le 6 devant le 9, Ustang Ludois. Et puis SGS Junior C est 3e. Et puis le 7 sera sans doute, ouais, 4e devant le 8, Panoramique. Merci messieurs, on vous retrouve une dernière fois d'ici une petite vingtaine de minutes. Et donc Thai Investment qui fait tomber le grand favori, à savoir Ustang Ludois dans cette compétition. 6-9-5 pour les 3 premières places, suivi soit du 7, soit du numéro 8. On va désormais évoquer l'avant-dernière course du côté de Marseille. Il s'agit d'un réclamé. Mon cher Sébastien, on va découvrir ensemble notamment la distance à parcourir qui est de 1500 mètres. Avec des chevaudages en piste et puis on est en position de favori. Donc ce numéro 5, Green Curry qui va peut-être tenter d'offrir à Maxime Guillon une première victoire. Oui, c'est possible, parce que ce Green Curry apprécie ce parcours. C'était pas mal l'avant-dernière fois, un peu moins bien l'autre jour.